début 2016, j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Nomad Digital, que j'ai fait avec un gars qui s'appelle Paul. Ouais. On était juste tous les deux. On préparait le truc, on avait quand même des infos à donner, etc. Mais j'avais pas l'idée de me dire il faut que ce soit dense. J'ai l'idée de me dire on a une idée à partager. Tant qu'on a bien partagé notre idée, ça ira. Et surtout, on avait eu cette idée d'ajouter des éléments. Donc il y avait une question qui c'était la question lifestyle, où on allait juste parler d'un truc qui nous avait marqué. Ça pouvait être un film, ça pouvait être une série. C'était pas des trucs nécessairement business. On avait aussi une section. Et ça, c'est la section qui m'a vraiment marqué parce que c'était la favorite de très nombreux auditeurs qui m'en ont parlé. C'était la section anecdote, où on allait raconter une anecdote de voyage qui n'avait du coup pas d'utilité directe pour les auditeurs, mais les gens adoraient cette section et m'en parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de rencontrer quelqu'un qui me parle de Nomad Digital sans qu'ils me disent « Ah putain, les anecdotes de Paul, c'était hallucinant, la fois où il a passé la douane sans montrer son passeport et tout. » Enfin, juste des trucs, ça fait partie des choses. Moi, j'adore. Moi, je les raconte tout le temps. Hein. Je raconte à tout le monde les anecdotes de Paul, c'est un truc de fou, tu vois. Je dis, je connais un mec qui s'est fait braquer aux Philippines par un chauffeur de taxi. Tu vois. T'es sûr que tout le monde t'écoute. Hallucinant. Parce que pour ceux qui n'ont pas écouté Nomad Digital, c'est assez drôle parce que Paul peut avoir parfois sur le podcast une voix très mesurée. Il est assez... il est assez mesuré dans la manière dont il parle, il est assez délibéré, etc. Et d'un coup, il va te raconter des anecdotes les meilleures que tu pourrais imaginer. Et c'est vraiment ça qui a marqué les auditeurs. Et je me suis aperçu, en fait, ce qui intéresse les auditeurs, c'est pas d'avoir un podcast de 20 minutes qui va traverser un maximum d'informations. Sur le podcast, les gens, ils voulaient retrouver deux potes et ils voulaient écouter le truc. Et Nomad Digital a vraiment très très bien marché en termes d'audience. En tout cas, si je le compare à Marketing Mania, qui est vraiment comparable parce qu'on est sur le même marché et plus ou moins sur le même marché, disons. Et ça m'a vraiment marqué de se dire quelle est la valeur que tu apportes avec un contenu. Et la valeur que tu apportes avec un contenu, c'est pas uniquement l'information que tu donnes. Et il y a aussi un aspect de peut-être apporter quelque chose, plus une philosophie, un mode de voir les choses, un système de pensée, ou tout simplement pouvoir avoir deux personnes que tu apprécies qui discutent de différents sujets et pouvoir toi faire rebondir dans ton cerveau ces idées-là. Et ça, c'était une révélation pour moi par rapport à Nomad Digital. C'est pas quelque chose que j'avais anticipé par le passé. Et c'est une des raisons pour laquelle je relance aujourd'hui le podcast Marketing Mania, parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'arriverai pas à faire sur YouTube. Sur YouTube, j'apporte de l'information, j'apporte un point de vue très précis, mais effectivement, c'est écrit, c'est monté, c'est fait d'une certaine manière. Sur le podcast, tu peux avoir cette conversation. Et je me suis aperçu que la conversation, l'aspect plus réflectif peut-être, apporte une vraie valeur et apporte sa propre valeur. Et en soi, comme tu le dis, les gens cherchent pas nécessairement le contenu le plus léché. En tout cas, moi, je me suis aperçu que il y a plein de podcasts vachement léchés. Au final, au bout de quelques épisodes, je les lâche, quoi, parce que j'arrive pas à accrocher. Ça manque de personnalité ou d'aspérité. Versus des podcasts, qui ont quand même une bonne qualité son, qui sont quand même, correctement enregistrés avec des gens qui sont talentueux, mais qui sont plus humains. C'est ceux qui vont m'accrocher et que je vais continuer à écouter. Enfin, moi, je pense que peut-être pas un bon exemple, mais un des podcasts que j'écoute dès qu'il sort, c'est 2 heures de perdu, qui est très bien produit. Hein. Et pour le coup, ils ont du super matos, ils ont une bonne qualité son, etc. C'est un podcast de ciné. Mais la raison pour laquelle tu l'écoutes, c'est juste parce que c'est une bande de potes que tu as envie de retrouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça vraiment que j'ai de plus en plus envie d'explorer dans le podcast. Et je pense que différents contenus sont bons pour différentes choses. Et le podcast est vraiment bon là-dessus. Mais alors, juste pour rebondir là-dessus, moi j'adore Nomad Digital. J'étais un de vos plus grands fans. J'ai pleuré quand vous l'avez arrêté. Ah, merci. Et ouais, j'ai l'impression, moi, que chez les podcasteurs américains, et alors probablement 10 fois plus encore chez les podcasteurs français, on a peur de parler de soi. On a peur de se mettre soi-même en avant. Donc, soit on va se cacher derrière son expertise et on va faire que donner des faits, mais sans jamais mettre beaucoup de personnalité dans son podcast. Soit on va mettre d'autres gens en avant, c'est-à-dire on va faire que des interviews. Et tu te retrouves avec des gens souvent passionnants, qui ont plein de trucs à dire, qui font que des interviews et qui prennent jamais le temps de dire ce qu'ils ont à dire en fait. Ou d'avoir une discussion avec un ami, ou de faire des trucs finalement qui plaisent vachement. Et moi je trouve ça dommage, et je pense qu'il y a, encore une fois, comme je t'ai dit, moi mon rêve c'est que tous les gens que j'aime bien fassent un podcast quotidien, mais tout seul, tu vois, ou avec un pote. Mais pas pour faire des interviews tout le temps, mais vraiment pour parler de leur philosophie de vie, tu vois. De ce qu'ils ont à apprendre bien sûr, mais avec leur point de vue.
Et je pense que c'est à ça qu'on s'attache le plus. Et c'est vrai que c'était ça en fait. Nomade digital, c'était pas seulement ce que vous aviez à apprendre, même s'il y avait plein de trucs intéressants, mais c'était aussi l'univers qu'on retrouvait chaque semaine avec les petites anecdotes, les petites blagues pourries, tu vois, ces trucs-là qui plaisaient. On avait l'impression de retrouver sa bande de potes et de discuter avec eux. Et ça, je pense que le podcast est un format idéal pour ça. Et c'est dommage qu'il y ait si peu de podcasts qui utilisent ça en fait. C'est une bonne suggestion, à mon avis, avec laquelle laisser les auditeurs réfléchissez vraiment à la valeur que vous pouvez créer juste par cet effet de connexion et cet aspect un peu plus philosophique, versus toujours donner des conseils, parce que les conseils, au fil du temps, les gens ont commencé à les connaître, et parfois, ils ont plus envie de s'immerger dans un univers. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.